Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue la théorie des ouvertures tous les vendredis à 16h, une ouverture différente. Aujourd'hui, c'est la Rossolimo sur la sicilienne. J'espère que ça va vous plaire. Cette vidéo est en partenariat avec Bitchess. Je vais vous en parler d'ici quelques secondes, mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Je vous laisse avec le petit pitch sur Bitchess et la vidéo commence juste après. A tout de suite. Donc Bitchess, qu'est-ce que c'est? Bitchess, c'est une académie, c'est un service premium accompagné par 4 grands maîtres, Adrien Demutz, Christian Bauer, Mathieu Cornette et Maxime Lagarde. Donc ça dure sur une année scolaire entière, 5 000 € l'année. Comme on est déjà sur une demi-année, ça coûte que 2 500 €. Ça commencera en avril, ça se terminera en août, 2 500 €. D'habitude, ça commence en septembre, ça se termine en juin pour 5 000 €. Dans l'académie, vous avez 2h30 de cours par semaine avec les grands maîtres, un tournoi d'entraînement par semaine entre élèves, une ou deux masterclass par mois par les grands maîtres, des tournois dans la vraie vie programmés durant les vacances scolaires, des classes de niveau avec d'autres élèves qui veulent progresser, et un groupe WhatsApp avec les grands maîtres, et plein d'autres choses. Je vous laisse aller voir ça sur le site Bitchess. Les cours individuels hors académie, ça coûte 130 €, et les masterclass, 40 €. Tout ça pour une heure. Une heure de masterclass, une heure de cours. Donc j'ai un code pour vous, le code SKYBLUES, SKYBLOUES. Vous avez moins 10% sur les cours individuels et les masterclass. Donc au lieu de payer 130 € pour un cours d'une heure, vous avez 117 €. Et pour une masterclass d'une heure, vous avez 36 € au lieu de 40. Et pour l'académie, j'ai moins 5% avec ce code-là. Donc au lieu de payer 2 500 € une demi-année ou 5 000 € une année entière, vous avez moins 5%. Je vous laisse faire le calcul, c'est plutôt rentable. Voilà, je sais que Bitchess, c'est pas accessible à tous, c'est vraiment pour ceux qui ont les moyens. Donc voilà, vraiment, si vous êtes un débutant qui veut progresser ou un joueur avancé qui va encore plus s'améliorer, n'hésitez pas si vous avez les moyens, vous allez progresser à une vitesse folle. C'est un très bon encadrement, franchement, tout est parfait. Et voilà, moi je vous laisse aller sur le site de Bitchess, je vous le mets dans la description de la vidéo. Utilisez le code SKYBLUES pour avoir des réductions, c'est cadeau. Et moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la Rossolimo. J'espère que le petit speech sur Bitchess vous aura plu et que vous serez nombreux à aller prendre des cours là-bas. Et on passe sur la Rossolimo. Donc c'est parti, donc E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Et maintenant, fou B5. C'est la Rossolimo. On vient menacer ce cavalier, menacer de venir doubler ses pions. Si votre adversaire peut jouer pas mal de coups différents, il peut vous jouer G6, il peut vous jouer D6, il peut vous jouer E6. On va commencer par D6. Sur D6, là vous allez voir la première idée, prendre le cavalier C6 au bon moment. Alors, au bon moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'idée de fou B5, c'est de venir doubler les pions des noirs. Donc venir doubler leurs pions en C6 et en C5. Donc si votre adversaire vous joue D6 et vous joue fou D7, quand vous allez prendre, il va reprendre du fou. Donc vous ne pouvez plus doubler ses pions. Donc sur D6, il faut prendre directement le cavalier. Il va donc reprendre et vous pouvez jouer E5. E5 pour venir vraiment casser cette structure de pion qui est bien solide, on vient jouer E5. Si je joue D5, on se développe tranquillement, petit roc, fou G4, D3, E6. Voilà, après c'est une partie, cavalier D2, cavalier E7, H3, C3, on vient jouer D4 rapidement. Voilà, c'est une partie, on va pouvoir jouer cavalier B3, fou E3, tour C1, taper sur ce pion C6, mettre un cavalier en C5, tout va bien. S'il préfère jouer D prend E5, on vient faire cavalier prend. On menace le pion C6, et lui, il va jouer dame D5. Il va jouer dame D5 pour défendre son pion. On va donc revenir en F3 tranquillement. Nous, on a doublé ses pions, on est content. Il va jouer dame E6, sûrement, et on va rentrer dans cette finale qui est avantage pour les blancs, parce qu'il y a ses pions doublés. On va pouvoir ensuite jouer fou E3, cavalier D2, peut-être jouer quai C4, tour D1 ou cavalier B3. Tout va bien, le roi est déjà centralisé, les blancs sont un peu mieux pour cette finale. Donc ça voilà, c'est s'il fait D6, c'est pas extrêmement joué. Pareil, E6, une sous-variante, avant de jouer G6, la variante principale. E6, on vient pas prendre directement ce cavalier. Ici en fait, c'est pas grave. Ici c'est la seule ligne où on va laisser les noirs défendre leur cavalier. Parce qu'en fait on va jouer C3. Et quand ils vont nous jouer A6, on va venir faire prise, prise et D4. On vient tout casser au centre. On va menacer D5. On va donc l'obliger à jouer D5 lui-même. Et on va pouvoir jouer prise, prise et tour E1.
C'est la seule variante où on laisse notre adversaire reprendre et pas se doubler les pions. Parce qu'en fait, ici, on va jouer sur d'autres choses. On va jouer sur le pion faible en D5, la colonne ouverte, l'avantage de développement, prise, le clouage. On va jouer cavalier C3, menace cavalier prend D5, jouer dame B3, attaquer ça, prendre la case E5. Donc voilà. Là, il y a d'autres idées. On peut aussi jouer peut-être tour C1, cavalier A4, cavalier C5, cavalier B6. Il y a plein d'idées différentes. Donc voilà, ça c'était pour E6. Et maintenant, la ligne principale. La ligne principale, c'est G6. Ici, on va juste faire petit roc. Ce cavalier, on peut le prendre quand on veut. Après, vous pouvez me dire, oui, mais il peut jouer dame C7. Bon, s'il joue dame C7, on est très content. On joue cavalier C3, on va menacer cavalier D5. Il est pas très bien. Sur cavalier D5, il va devoir rebouger sa dame. Et s'il fait E6, on fait prise, dame prend. Et là, on remarque, toutes les cases noires, elles sont extrêmement faibles. Ici, je crois que de mémoire, l'ordi, il donne plus 2,5 pour les blancs. C'est énorme avantage. Il y a beaucoup trop de faiblesses côté noir. On va pouvoir jouer E5, cavalier là. Parce que le fou va venir en G7. Tout va bien. Donc c'est pour ça qu'ici, on s'en fiche. Il peut pas jouer dame C7. Il joue donc fou G7. On va jouer tour E1. Et ici, il a 3-4 coups différents. Il peut jouer E6. Bon, on va juste faire prise. Bon, s'il fait B prend, on vient jouer tranquillement E5. Et on vient fixer la structure de pion. On va mettre peut-être un cavalier en D6. Voilà, tout va bien. S'il joue D prend, on va venir jouer E5 pareil. Cavalier E7, cavalier C3, petit roc, D3. Voilà, après c'est une partie. On va mettre un fou en G5, un cavalier en E4, mettre le cavalier en D6 ou en F6. Et franchement, tout va bien. Donc ça, c'est s'il joue E6, ce qui n'est pas un très bon coup. Il peut aussi jouer cavalier D4. Il empêche l'échange. Bah ici, on va faire cavalier prend. Pion prend et D3. On peut aussi jouer C3 directement. Mais ok, D3. Cavalier F6 et C3. Pion prend, cavalier prend, petit roc et D4. Il peut jouer D6 et on va jouer H3 pour empêcher fou G4. On remarque qu'on a le centre. Ces pièces sont plutôt mal placées et on va pouvoir tranquillement se développer, mettre les tours sur les colonnes. Ici, c'est bel avantage pour les blancs. Surtout grâce au centre. Maintenant, si je joue cavalier F6, la deuxième ligne, la sous-ligne, mais qui est plutôt jouée. Ici, on va jouer E5. Directement, on chasse ce cavalier en F6 qui va devoir bouger. Pas trop de choix, il va venir en D5. On va donc faire cavalier F3. On attaque ce cavalier. Donc soit il va reculer, soit il va venir en F4, soit il va prendre. S'il prend, on fait juste tranquillement D prend. Ici, on a la faiblesse en D7 directement, on la voit directement. On va faire fou F4, dame D2, tour D1. Énorme avantage d'espace. Ici, les blancs sont beaucoup mieux. On va pouvoir jouer directement, ouais, voilà, vraiment fou F4, dame D2, tour D1. Peut-être venir prendre ce cavalier. On peut aussi jouer dame D5 pour venir attaquer cette faiblesse. Franchement, tout va bien. S'il fait cavalier F4, on va juste faire D4. On attaque ce cavalier. Bon, s'il rebouge, il se prend une fourchette. S'il bouge ici, il perd un pion, il se prend D5. Bref, il est raide. Donc pas le choix. Il fait prise. On va ramasser ce cavalier. Il va ramasser le nôtre. On va reprendre. Et il va roquer. On arrive dans cette position. On peut se dire, mais attends, mais là c'est nous, on a les pions doublés. Mais là c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va ouvrir la colonne B. Sur le pion B7, on va pouvoir faire H4, H5. On peut faire aussi dame D2, fou H6. Ces pions là c'est pas très faible parce qu'on va pouvoir mettre un cavalier en D4. Il n'y a aucun problème. Ici c'est léger avantage blanc. Il n'y a vraiment aucun souci parce que les noirs ont vraiment un gros retard de développement. Et même les pièces qui sont développées, une qui va se faire échanger et une qui est bloquée par le pion. Donc vraiment, dès qu'il veut se développer, il est obligé de se créer des faiblesses, donner des pions. S'il passe par là, je pense qu'il va se prendre des E6 peut-être. Surprise, il perd le cavalier. S'il prend de F, il se crée des faiblesses. Bon, ça peut exister. Voilà, franchement, tout va bien pour les blancs. Maintenant, s'il joue plutôt cavalier C7, qui est la ligne principale de cette variante. Ici, on va jouer cavalier E, on va faire prise, et cavalier E4. On menace le pion, il va donc faire B6, et on fait cavalier F6. Bon, s'il prend, on reprend. Roi F8, pion prend, roi prend. Matériel égal, mais il a des pièces plutôt mal placées. On va pouvoir jouer B3, fou B2, et l'embêter sur les cases noires qui sont plutôt faibles. S'il fait plutôt la meilleure ligne, roi F8. Ici, on revient à E4. On a déroqué le roi, on est content. Il a deux lignes principales. Il a fou F5. On va juste tranquillement faire D3, cavalier E6, H3. On va enlever un maximum de cases. Il va faire cavalier D4 et on peut faire fou F4. On se développe, H6 et cavalier G3. On vient déloger ce fou. D'ailleurs, c'est une partie de Charles Dumas que
que j'ai joué en N1 adulte, je me rappelle, quand je me suis préparé contre lui, j'ai joué d'ailleurs cette ouverture contre lui, quand je m'étais préparé contre lui, j'avais vu cette partie-là, donc je l'ai inclus dans la vidéo. Donc voilà, il peut jouer fou aussi, on va jouer cavalier, on revient en E4. S'il revient, on peut potentiellement faire une nulle, si vous voulez faire nul. Sinon, vous pouvez jouer aussi avec A4, voilà, menacer A5, jouer C3 rapidement. Franchement, tout va bien. Autre possibilité, s'il joue fou G4 ici. Au lieu de fou F5, il joue fou G4. On n'a pas encore joué H3, donc il peut le jouer. On va donc jouer D3. On va laisser notre adversaire faire cavalier, fou prend E5, parce qu'on va faire cavalier. Cavalier prend C5. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis cavalier prend E5, ça peut exister aussi. C'est beaucoup plus chaud, ça peut exister. Cavalier prend C5, c'est la ligne tranquille. Cavalier prend, fou prend H2, roi prend, et après dame D6, il va récupérer le cavalier. Bon, c'est l'autre ligne qui est plus tranquille. Il a un pion de plus, mais bon, on a un peu de jeu. Mais c'est plus tranquille. Cavalier prend E5, c'est plus joli. On vient donner la dame, parce qu'il y a fou H6. Bon, le roi est obligé de venir en G8, et on fait cavalier prend C6. On attaque la dame, s'il la bouge, il se prend des tactiques. Cavalier F6, le roi n'a plus de cases, pion prend, et cavalier E7. Le roi n'a plus de cases, pas le choix, dame prend, pion, et tour prend. Ici on remarque, c'est quoi le matériel? On a une pièce de moins, ouais, mais on attaque les deux pièces. Donc fou prend C2, tour prend C7, fou prend B3. Il a deux pions de plus ici, mais on va faire tour D1 par exemple. Le fou va devoir bouger, on ramasse déjà tour prend A7, s'il prend il y a mat en 1. Voilà, on a un pion de moins, mais ces pièces ne peuvent pas bouger, donc c'est énorme avantage pour les blancs, je crois que c'est plus 6, plus 7, c'est énorme l'avantage. Donc voilà, ça c'est si il fait dame D7, ici le meilleur coup c'est de faire fou prend C2 directement, et de rendre la dame directement, voilà. On arrive ici, ils ont un pion de plus, bientôt 2, mais c'est relativement égal, parce que ces pièces ne peuvent pas bouger. B4 est le coup ici, il va faire fou prend D3, pion prend, et on peut déjà faire cavalier prend. Voilà, c'est pion de plus, mais on remarque vraiment l'activité des pièces. Lui, ses pièces ne bougent pas. Donc voilà, c'est très facile à jouer. Donc ça, c'était s'il fait cavalier F6. Maintenant, s'il fait la ligne principale, E5. Comment jouer? Donc dès qu'il fait E5, boum, on remarque, il peut faire cavalier E7. Tout à l'heure, ça ne nous dérangeait pas, parce qu'on pouvait faire C3 D4. Là, on ne peut pas faire C3 D4, parce que le pion n'est pas en E6, mais en E5. Donc dès qu'il fait E5, directement, fou prend C6. Il peut soit faire D prend, soit B prend. S'il fait B prend, on fait B4. Pion prend et A3. Il va faire B prend et on va faire fou prend. On a donné un pion pour avoir l'activité des pièces. Il va faire D6, on va faire D4, pion prend et E5. On a donné deux pions pour l'activité des pièces. Prise. On remarque l'activité monstrueuse de nos pièces. L'activité elle est monstrueuse. Il a 0 pièce développée. Donc là c'est énorme avantage, je crois que c'est plus 2 déjà pour les blancs. Donc voilà, vraiment aucun souci à se faire. On peut déjà faire dame F3, menacer des prises, des découvertes qui sont déjà menacées. Voilà, le roi ne peut pas bouger. C'est très tranquille. Même à l'aveugle, vous avez des idées. C'est très simple, il y a plein d'idées. Maintenant, s'il fait plutôt D prend. Ici, vous pouvez faire D3. Et là, ça va être le setup. La troisième idée, c'est le setup. Donc bien préparer ses attaques, prendre son temps. On va le voir aussi. Mais là, c'est le setup à bien retenir. Donc petit roc, tour E1, D3. Et ensuite, on va jouer. On va voir ça. Donc si je joue cavalier E7, là, c'est pas le setup que je vais vous montrer. Cavalier E7, c'est pas un coup beaucoup joué. Mais bon, on va jouer A3, petit roc B4. On vient tout casser. Prise F5 et fou B2 par exemple. On joue sur la diagonale, aucun problème. On joue sur la colonne ouverte, voilà, aucun souci. Si je joue dame C7, pareil, fou B2, aucun problème. Si je joue plutôt, ici au lieu de jouer petit roc, il joue A5. Il nous empêche de jouer B4. Ici on va jouer fou B3, on l'oblige à jouer B6, et on va pouvoir jouer cavalier BD2, petit roc, cavalier C4. Il va jouer F6, et on peut jouer B4. On vient tout casser avec le pion B6 en ligne de mire. Il va faire par exemple A prend, prise. S'il prend, il va se prendre du fou prend B6. Donc il va essayer de jouer B5, mais même comme ça, là on remarque que cette ligne-là, ok on a un pion de moins, mais on va pouvoir le récupérer quand on veut. Et vraiment l'activité des pièces, encore une fois. Beaucoup de lignes où on sacrifie un pion, mais vraiment l'activité des pièces, c'est primordial. Il peut aussi jouer B5 ici, mais bon, on revient juste en D2. Il a toujours cette faiblesse en C5. Il va faire dame D6, et on peut faire par exemple cavalier B3. On attaque ce pion deux fois, pas le choix, il fait C4. Et là on peut faire prise, dame prend, tour prend, B prend, et cavalier C5. Plein de faiblesses de partout. Mon cavalier qui est très bien placé,
tour D6 qui va arriver. Bon, tout va bien. Même vraiment, si vraiment vous êtes un gros rat et vous voulez récupérer le pion directement, vous pouvez. Vous pouvez faire cavalier D2, attaque le pion, il va faire fou A6, et vous pouvez jouer des idées du style fou C5 pour venir jouer sur ce clouage. Et derrière, vous pouvez jouer tour E3, tour C3, venir récupérer le pion directement. Mais franchement, c'est vraiment si vous êtes matérialiste. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez jouer tranquillement cavalier C5 et plutôt jouer sur l'activité des pièces. Et tout va bien. Donc ça, c'est si je joue cavalier E7. Maintenant, si je joue la ligne principale, dame E7. On va jouer tranquillement cavalier BD2. Et là, c'est le setup. C'est le setup à retenir. Cavalier F6. On met le cavalier en C4. On vient attaquer ce pion. Il va faire cavalier D7. On joue fou D2. On va mettre ce fou en C3. Il va jouer petit roc. Et on joue A3. Il va jouer. Si je joue B5, on joue cavalier A5. Toujours pareil. Dame D6, B4. Toujours la même histoire. S'il prend, on fait A prend. On vient fixer les faiblesses, les cases faibles. Et même s'il fait C5, on vient faire tour B1, tour B8, prise, fou B4. On vient jouer sur les clouages. S'il prend pas et qu'il joue F5 par exemple ici, on s'en fiche, on vient prendre nous-mêmes et on joue fou B4 quand même. Tout va bien. Donc ça c'est si je joue B5, mais la ligne principale c'est B6. Ici, on joue fou C3. C'est bien le setup à retenir. On vient vraiment attaquer ce pion. Ici il a deux coups, soit fou A6, soit A5. S'il fait fou A6, on vient faire cavalier E3. On recycle le cavalier, il va faire F6, et on fait B4. Toujours la même idée avec B4. S'il prend, on vient faire A prend. On ouvre la colonne A sur A7 qui est faible. S'il fait dame C, s'il fait plutôt tour F E8, on fait dame C1. Et en fait, on va coulisser avec la dame jusqu'en B2 pour venir jouer sur cette colonne et cette diagonale. Pour jamais qu'il puisse jouer F5. Sinon, il va avoir trop de problèmes sur ce pion en E5 qui sera faible. Cavalier E6, pion prend, cavalier prend, fou B4. Voilà, ça peut être une idée. Il va devoir recycler son fou, on joue à 5, il joue à 4, fou à 3, on joue sur le pion B6. Voilà, vraiment ça peut être une suite de parties de ce style avec C3 et D4. Voilà, tour B1, voilà. Suite de parties possible. Ça c'est la deuxième variante, fou A6, mais si je joue la ligne principale, A5, on vient fermer avec A4, très important. Il va jouer fou A6, et là, coup très important B3. Donc là on remarque vraiment, on attaque les faiblesses, mais on prépare, on prend son temps. On n'est pas pressé. Donc B3, mais là vous pouvez me dire, oui mais il y a fou prend. Fou prend on s'en fiche, on fait B prend. C'est même une force en fait. Parce qu'ici, on ferme bien le centre, il peut plus du tout jouer au centre, il peut plus du tout jouer à l'aile dame, il peut pas jouer non plus avec F5, sinon il va perdre le pion E5, ou en tout cas, il va créer une grosse faiblesse. Et là, nous, on a un gros pion B6 très très faible, qu'on va pouvoir taper très facilement. Tour B1, dame C1, dame B2. Par exemple ici, il peut jouer tour FB8, on joue G3 et prise. Ça peut être une suite de parties possibles. D'ailleurs, il y a des parties là-dessus. Je m'en souviens, j'avais vu une partie il y a longtemps. Alors voilà, c'est celle-là. Hop, je vais vous la montrer en guise d'exemple. Ici, c'est une victoire en plus pour les blancs, donc c'est parfait. Donc voilà, je vais vous montrer la partie. Donc fou A6, B3, tour B8, G3, fou prend, B prend. Parfait, exactement ce qu'on vient de voir. Cavalier F8, dame C1, le même plan. On vient en B2, on va mettre la tour en A3, la tour en B3. Le plan est thématique et on va mettre la tour en B1. On mène 3 pièces sur ce pion B6. Il est obligé de défendre comme il peut. Et derrière, dès qu'il a toutes ses pièces mal placées, boum, changement de plan, on part de l'autre côté. Ça c'est une partie que j'avais étudiée quand j'avais appris l'ouverture parce que le plan, il est assez incroyable. On vient fixer les faiblesses d'un côté, mal placer les pièces et derrière, on part de l'autre côté pour contre-attaquer, fou D2 et on place toutes les pièces de l'autre côté pendant que lui il essaye de défendre ce pion. Tour D1, roi H1, roi H7, tour G1, et on va tout balancer. Là, il essaye de replacer ses pièces, mais c'est trop tard. G4, cavalier G7, roi H2, parce que sur prise, on perdait la dame. Faut d'abord défendre la dame. Prise, tour prend, cavalier H5 et tour B1. Et on ramène l'autre tour. Tour G8, tour G1, fou D6, dame G2. Donc faut bien préparer. C'est un plan à long terme. Dame F7, il défend. Tour G5, énorme plan, tour G5. Qu'est-ce qui se passe s'il prend? Il perd sa dame, fourchette. Et s'il prend pas, la tour est très bien placée. Fou E7, tour G4. Là par contre, il menace de prendre, parce que si on fait cavalier prend, il nous met fou prend. Fou F8, il replace son fou. Tour B1, hop, on repart de l'autre côté. Il est obligé de défendre avec tour A6, parce que sur tour B8, il se prend fou prend A5. Puis on prend, il perd la tour. C'est incroyable cette partie. Tour A6, cavalier G1, on recycle le cavalier en H3 pour préparer F4. Fou H6, attaque ce fou. On fait donc prise, cavalier H3, roi H7, roi G1.
tour G7 et F4. Prise, cavalier prend, tour prend. Faiblesse, 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 pion doublé. Il a 6 pions, 5 c'est des faiblesses. C'est incroyable. Tour A8, dame F2. Ici on ramasse pas ce pion B6. Alors je m'étais posé la question à l'époque, pourquoi il ramasse pas ce pion B6? Mais là, je m'en souviens plus. Je m'en souviens que... Ah oui, ok, oui, c'est bon, je m'en souviens. On ramasse pas ce pion A6, B6, pardon, parce qu'il y a dame C7. Il attaque les deux tours en même temps, et on perd une tour. Donc il fait donc dame F2, pour défendre cette tour et menacer tour prend. Il fait donc tour F8, maintenant on peut ramasser ce pion, et là, la partie va se terminer tranquillement. On a un pion de plus. Tout à l'heure, on a dit qu'il avait 6 pions, 5 faiblesses. C'est le seul pion qui n'était pas faible, c'était le pion B6, c'était le pion A5. Mais en perdant ce pion B6, il se crée une autre faiblesse. Donc maintenant, il a 5 faiblesses. C'est incroyable. Et on peut donc maintenant, avec notre pion de plus, attaquer. S'il fait dame prend, il se prend l'enfilade. Il fait donc pion prend et tour F5. Il va perdre ce pion. Dame E8, dame C5, dame prend C5. On a un pion de plus. On attaque encore 3 pions ici. Roi H6, tour F1. Il ramasse même pas les pions. Il en attaque d'autres. Dame G6, dame E3 échec. Roi H7, dame H3. Ce pion est indéfendable à part roi H6. Et on peut donc maintenant faire O5. S'il prend, il perd la tour. Il va donc faire tour F7. On fait dame E3, roi H7 et dame F3. Il abandonne. Pourquoi il abandonne? Parce que tour prend H5 c'est imparable. Et derrière c'est complètement fini. À part s'il fait roi H6. Et s'il fait roi H6, on va pouvoir faire pion prend. Ça va faire 2 pions de plus. Et même comme ça fait trade. Même peut-être tour prend c'est encore mieux. Tour prend c'est encore mieux. Ça va faire 2 pions de plus, 3 pions de plus bientôt. Voilà. Les noirs abandonnent. C'est une masterclass de Boris Gelfand, un joueur très connu contre Loïc Van Welly. Alors si je dis pas de bêtises, Wang Welly maintenant c'est un très fort joueur. Ah non, c'est un ancien très fort joueur, j'ai confondu. C'est un ancien très fort joueur, il était quasiment dans le top 10 mondial à un moment. Et Gelfand, voilà, pareil, c'était un ancien des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est une partie qui a eu lieu au championnat d'Europe en 2003. Voilà, donc masterclass de Boris Gelfand. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu. Allez regarder BitChess. Voilà, c'est vraiment une plateforme que je recommande. Je vous laisse avec le teaser de BitChess en fin de vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. BitChess is your key to unlock your limitless potential. It's your one-stop chess school online platform to level up all areas of your chess skill set. It's your central hub designed to give you a massive competitive advantage in chess with an active supportive community. BitChess allows you to unlock your limitless potential. How? Grandmaster, personalized training plan, and an exclusive community. Play the level you truly deserve. Join BitChess now.